Je voudrais dire à quelqu'un que tu es au bon endroit ce soir. Alléluia. Tu es au bon endroit ce soir. Dis seulement, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il est temps que je me prenne un peu plus au sérieux. Je ne suis pas n'importe qui. Il est temps que je me prenne un peu plus au sérieux. Alléluia. Acclame pour toi-même. La Bible va dire, regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Voici le socle de Bethany Eden. Le verset de base de Bethany Eden. Jérémie 1, verset 10. Le temps de détruire, le temps de ruiner, le temps d'abattre est en train de s'achever. Alléluia. Parce qu'après, il faut passer un autre temps. Quand on a fini de ruiner, on a fini de détruire, on a fini de soucher, on a fini de déraciner, on ne laisse pas la place vide. On commence à planter. Ce soir, commence la conquête. Alléluia. Le thème de notre séminaire commence la conquête. Commence la conquête, bien-aimé. C'est dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 2, c'est ça? Le thème est donné depuis plus de 3 mois. Mais on ne sait même plus le chapitre. Chapitre 2, le verset combien? Moi aussi j'ai oublié le verset. Alléluia. J'ai oublié aussi. Bon, celui qui connaît, c'est le trop quoi. Alléluia. Mais moi je ne connais plus. Bien-aimé, le livre de Deutéronome, c'est le livre de la loi. C'est le livre sur lequel est basée la loi. Et c'est un livre charnière. Parce que le peuple est déjà sorti de l'Égypte. Il se trouve déjà dans le désert. Après une errance de plusieurs années. Le peuple est en train d'errer pendant 38 ans. Je vais t'étonner. Hein? Tu voulais entendre quel chiffre? Ceux qui lisent la Bible voulaient entendre quel chiffre? Que je ne dise pas 38 ans. Que je dise combien? Que je dise 40 ans. Le peuple a erré pendant 38 ans. C'est à la fin de la 38e année que le verset 24 de Deutéronome 2 va commencer à s'appliquer. Après 38 ans, Dieu va dire, levez-vous, partez et passez le torrent de l'amour. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre.
commence la conquête, fais-lui la guerre. C'est après 38 ans que Dieu va maintenant dire au peuple, levez-vous, partez. Alléluia. Et là, pendant toutes ces guerres-là, il va encore passer 2 ans pour se libérer. Ça fait au total 40 ans dans le désert. Mais avant qu'il ne parte, le peuple était tellement en train de tourner en rond. Il voyait des dunes comme ça, il pensait que c'était des montagnes, il pensait que c'est là, mais il tournait en rond. Alléluia. Ce commandement n'est pas seulement un ordre militaire. Non. Il est une invitation divine à entrer dans la promesse et à sortir de l'immobilisme. Parce que dans cette église-là, nous sommes en train de tourner maintenant en rond. Il est temps que la conquête commence. Alléluia. Amen. Il est temps que la conquête commence. Ce n'est pas seulement un ordre militaire que Dieu avait donné, mais c'était un appel divin. Pour sortir de l'enfantillage, pour sortir de l'immobilisme, pour sortir de comment on appelle ça, de la paresse, pour sortir de la négligence, pour aller vers la direction qu'il avait indiquée, Canaan. Alléluia. Amen. Mais pour le faire, il fallait coopérer avec Dieu. Tu ne peux pas faire sortir seul. Tu ne peux pas te réveiller seul. Tu ne peux pas marcher seul. Même lorsque tu te trouves dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu es au moins rassuré qu'il t'accompagne. Tu es au moins rassuré que vraiment sa présence est là. La conquête commence toujours par une décision spirituelle. Il faut une décision spirituelle. Ce n'est pas une décision humaine, non. C'est une décision spirituelle. La conquête doit commencer par une décision spirituelle. Le peuple juif, ici, va être mis devant les épreuves. Mais Dieu va lui dire simplement, lève-toi et commence la conquête. Je livre devant toi le roi de l'Asmon et je vais placer ces gens-là devant toi pour que tu les ruines, pour que tu les détruises, pour que tu les déracines, pour que tu les dessouches. Mais je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je fais le lien entre Jérémie et le texte que je prêche. Vous comprendrez tout de suite. Alléluia. Amen. À travers ce séminaire placé sous le thème Commence la conquête, nous verrons que Dieu ne nous appelle pas à la passivité, mais à une foi agissante, à l'action contre les obstacles visibles et invisibles. C'est pour ça que vous voyez que je fais un lien avec Jérémie. Parce que Jérémie te dit quoi? Arrache, détruis, ruine. Ça veut dire que tu dois poser des actions. Ça veut dire que tu ne dois pas dormir. Mais si tu continues à être dans un sommeil spirituel, tu arraches comment? Tu ruines comment? Tu détruis comment? Tu vas conquérir les territoires comment? Alléluia. Amen. Mais commence la conquête, c'est un thème général. Ce soir, je vais te prêcher sous le thème, le sous-thème, lève-toi. Lève-toi, c'est la première partie du verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Amon.
levez-vous, partez et passez le torrent de la mort. Le sous-thème de ce soir, c'est lève-toi. Mais quand on te dit lève-toi, c'est qu'il y a un problème, non? Soit tu étais assis, alors lève-toi. Soit tu dormais, alors lève-toi. Soit tu ne sais pas, en tout cas tu étais dans une position qui ne te permet pas d'engager le combat. Alléluia. Donc Dieu te dit, lève-toi. C'est tellement que tu étais dans un sommeil spirituel. Ce soir on te dit, lève-toi. Levez-vous, partez et passez le torrent de larmes. Mais tant que Dieu n'avait pas encore dit ça, le réveil spirituel n'avait pas encore commencé. On était toujours en train de tourner pendant 38 ans. Dès qu'il a dit, levez-vous, c'est maintenant le moment, c'est le temps, le timing de Dieu est arrivé. Et là, le peuple s'est mis debout en ordre de marche. Alléluia. C'est quoi l'objectif de ce sous-thème? L'objectif est d'encourager les croyants à répondre immédiatement à la parole de Dieu et à quitter toute forme de stagnation spirituelle. Voici l'objectif recherché. C'est encourager les uns et les autres à sortir de ce sommeil-là, à sortir de la stagnation, à sortir de la passivité, à sortir de l'immobilisme, à sortir de la paresse, du découragement. Alléluia. Quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire que c'est la fin du sommeil. Même si tu dormais encore, c'est la fin. Il a dit quoi? Lève-toi. Un enfant qui va aller à l'école, tu sais que tu prends le bus à 6h30. Quand le parent vient toquer dans ta chambre, il te dit quoi? Lève-toi. Ça veut dire que le temps de partir est déjà arrivé. Alléluia. Mais si tu dors encore, tu vas rater le bus. Tu vas rater la classe. Tu n'iras pas à l'école. Alléluia. Lève-toi, c'est la parole qui déclenche la conquête. C'est la parole qui déclenche la conquête. À partir de là, on commence à dire le chef, le Père, l'Éternel vient de me donner un ordre. Je me lève et je commence la conquête. Lorsqu'il leur a dit dans le désert, levez-vous, passez le torrent de l'Arnon. Ils ont compris que c'est le temps maintenant. Parce que depuis longtemps, Dieu ne nous parlait plus. La parole de Dieu était devenue rare. Ces moments-là. Dieu ne parle. Mais quand il a repris à parler, il a donné un ordre. Levez-vous. Il n'y a pas de démocratie là. Il n'y a pas à discuter là. Non. Il a dit lève-toi, tu te lèves. Alléluia. Amen. Dieu parle avant chaque mouvement spirituel. Il ne peut pas y avoir un mouvement spirituel sans que Dieu n'ait parlé. Josué 1, le verset 2, la Bible dit, lève-toi et passe le Jourdain. Alléluia. Lève-toi et passe le Jourdain. Donc chaque fois qu'il y a un mouvement spirituel, Dieu parle. Il ne peut pas y avoir un mouvement spirituel tant que Dieu n'ait parlé. Ce que tu fais en l'absence de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. Ce sont tes propres émotions, ce sont tes propres sentiments, ce sont tes propres convictions. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia.
ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la mission de Dieu, n'est pas de Dieu. Ça nous regarde. Ça ne regarde pas Dieu. Dieu est toujours l'initiateur de la conquête. Israël avait 38 ans dans le désert, mais le temps de la marche était venu. Il fallait maintenant se mettre debout pour commencer. Mais il y a souvent un mais. Souvent, parfois, nous qui ne connaissons pas la Bible, souvent on a tendance à chercher toujours des erreurs et on les trouve toujours. On dirait que là la Bible s'est trompée. Il avait dit à Moïse, dit à Pharaon là, de laisser partir mon peuple pour qu'il m'adore pendant 3 jours dans le désert. C'était 3 jours. La distance qui séparait l'Égypte là à Canaan valait 3 jours de marche. Après 3 jours, le peuple devait rentrer à Canaan. Mais les 3 jours se sont transformés en 40 ans. Il fallait peut-être pour chacun de nous une seule parole pour que tu sois quelqu'un d'autre. Mais toi, il te faut même 20 ans de parole. Tu es toujours la même. Tu tournes toujours en rond. Les caractères ont changé. Non. Il y en a qui sont là, ils te regardent, ils t'écoutent, ils ne savent même pas pourquoi il est là. Oh. Il vient à l'église quand même, mais il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. C'est comme un enfant. Les enfants, ils viennent parce que, bon, ils ne veulent pas qu'on leur prive du morceau de manioc. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne manges pas ma nourriture. Voilà pourquoi les enfants viennent. Mais nous sommes comme des enfants. Il y en a qui sont aussi là, qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Mais il faut quand même venir, quoi. Venir marquer la présence. Commence la conquête. Lève-toi. Dès ce soir, lève-toi et commence la conquête. La conquête est d'abord intérieure. Il faut d'abord conquérir ton cœur. La conquête, c'est pas l'autre. J'ai oublié, et puis j'aurais dû dire dès le début. Vous savez, notre tradition là, pasteur, nous enseigne aussi. Hein. Quand on fait la palabre lors des décès, quand on fait la palabre, il y a toujours un chef qui se lève d'abord et il dit celui qui est venu avec une offrande, ça doit passer là-bas. Celui qui est contre l'autre, c'est pas ici que vous allez régler vos problèmes. Vous attendez, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais assisté. Hein? Amen. Voici la parole que j'aurais dû dire. Le message que je prêche là, c'est pour toi. Pour toi seul, toi qui m'écoutes. N'écoute pas dans les oreilles des autres. Ah, il a prêché. Et je pense qu'il a compris, lui là. Il dit, je prêche pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Oh, j'espère qu'il a compris, hein, parce que le type là, il a encore prêché. Non, je prêche pour toi. Prends pour toi, prends ce qui est à toi. N'écoute pas dans les oreilles de l'autre. Oh, j'espère qu'il écoute, hein, j'espère qu'il a compris. Hein. Non, c'est toi qui dois comprendre, pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça que nos oreilles. Quand tu dis Amen, c'est pour dire hey, il a compris. Non, c'est pour toi qu'on prêche. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire dis Amen et prends ta part. Je ne dis pas pour rien. Dis Amen et prends ta part. La part qui te revient. Pas écouter le message dans les oreilles de l'autre. Alléluia. Sans
divine, il n'y a pas de direction ni conquête. Sans la parole de Dieu, pas de direction. On va au vague-vague, au petit bonheur, la chance. Quand Dieu dit lève-toi, c'est le signal du changement. Dieu ne peut pas te dire lève-toi pour rien. Quand il te dit lève-toi, c'est le signal qu'il faut changer. Ce soir, écoutez-moi bien, ce soir, si tu étais à Bethesda, on ne doit plus te trouver là-bas, tu dois changer d'adresse. Yes. Non, quelqu'un ne m'a pas écouté. J'ai dit, ce soir, si tu étais à Bethesda, tu ne dois plus être là-bas, tu dois changer quoi? D'adresse. Parce que lorsque Dieu arrive, il dit quoi? Au malade de 38 ans, il dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Quand on te dit lève-toi, c'est le signal d'un changement. Prends ton lit, lève-toi et marche. Les gens disent, oh, toi tu vas voir ton lit. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Moi je ne le connais pas. Je m'en fous de lui. Je ne sais pas comment il est. Mais il m'a dit, seulement dit, prends ton lit et marche. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Moi j'ai changé d'adresse. Oh. Alléluia. Ne me cherchez plus à Bethesda. Bethesda, c'était pour un temps. C'était pour un passage. Normalement, le malade là n'était pas là pour faire 38 ans. Il y en a qui ont fait quelques heures, il y en a qui ont fait quelques minutes. Lui, il a fait 38 ans. Parce qu'il n'était pas encore en connexion avec Dieu. Les anges venaient agiter l'eau. Le premier qui se jetait, quelle que fût sa maladie, il était guéri. Mais lui, il est resté là pendant 38 ans. Mais attention, Bethesda c'était quoi? C'est le symbole de quoi? Parce que c'est une figure de style. C'était quoi? C'était une église, c'était un temple. Amen. Il était au moins à l'église pendant 38 ans. Amen. Mais on peut rester dans une église pendant 38 ans et ne pas changer. Vérité. Il était dans une église 38 ans durant, mais il n'a pas changé. Toujours malade. Il a fallu lui-même l'Onganga Mounene. El Rafa, l'Onganga par excellence. Qu'il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était le temps du changement. Ce soir commence la conquête. Mais la conquête commence par le mouvement de se lever. Oh! David s'était levé. Il a dit, j'en ai marre des lions qui viennent manger les brebis de mon père. Quand il s'est levé, les lions sont arrivés. Il dit, on dirait que la saison a changé. Parce qu'habituellement, quand nous on arrive, David est couché. Habituellement, quand on arrive, David est derrière là-bas. Mais là, on dirait que la température a changé. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Oui. Alléluia. Amen. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Amen. Et donc, le lion ne pouvait plus rien. On dit, le lion commençait maintenant à passer par les bords. Parce que là où il passait d'habitude, il y avait déjà quelqu'un. C'est le temps que tu te lèves. C'est le temps que les lions qui venaient bouffer dans ta famille, qui venaient bouffer dans ta maison, qui venaient te jeter des mauvais sorts, c'est le temps qu'ils sachent que là, il est maintenant debout. Yes. Commence la conquête. Amen. Lève-toi. C'est le temps d'être debout. Ce n'est plus le temps d'attendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Quand tu obéis à Dieu, ou avant de bouger, cherche d'abord Dieu, ce que Dieu dit. Avant que tu ne fasses un mouvement, cherche d'abord ce que Dieu dit.
il a dit quoi? Alléluia. Quand il parle, obéir sans délai, c'est le premier acte de foi. Obéir sans délai. Quand Dieu a parlé, tu obéis sans délai. Tu fais là le premier acte de foi. L'obéissance. Passer le torrent de l'Arnon, c'est franchir ses limites. Passer le torrent de l'Arnon, c'est franchir ses limites. Écoutez, le peuple juif va sortir de l'Égypte. Les premières limites, c'était la mer Rouge. Il faut franchir. Lorsque le peuple sort de l'Égypte, commence à partir, l'armée de Pharaon va commencer à les poursuivre. Mais il y a une limite qu'il faut franchir. La mer Rouge. Là, tu attends quoi? Les instructions de Dieu. Mais dès que Dieu donne une instruction, obéis sans délai. Sinon, tu laisses ta peau. Dès que Dieu a donné l'instruction à Moïse, Moïse, tu as le bâton, oui, allez, pose ça sur l'eau. Dès que Moïse a posé le bâton sur l'eau, les eaux se sont séparées. Le peuple a traversé la mer Rouge à sec. Mais lorsque Pharaon vient avec son armée, il commence à s'engouffrer entre les eaux. Et les eaux commencent à se refermer. Parce que Pharaon n'avait pas entendu la voix de Dieu. Quand tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu seras englouti par les eaux. Tu croiras que tu es chrétien, que tu es à l'église, que tu sais bien, mais tu ne sers personne. Tu ne sers personne. Il y en a qui croient que Dieu c'est un dessin animé. Ou bien c'est un film de science-fiction. Mais Dieu c'est la réalité de tous les jours. Alléluia. L'Arnon représente une frontière naturelle et spirituelle. Pour Israël, c'était le passage entre le désert et la conquête. Le passage entre le désert et la conquête, c'est-à-dire pour aller conquérir Canaan, il fallait d'abord traverser l'Arnon. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, le verset 2. La Bible dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Amen. Quand tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Amen. Quand tu feras une chute, je serai avec toi. Parce que même les anges vont te porter. Amen. Pour que ton pied ne heurte point. Oulois. Dans ta vie, il y a un torrent à traverser. Dans ta vie, il y a un torrent à traverser. Il y a l'Arnon qui est là, qui symbolise les limites. Mais il faut traverser. Le torrent à traverser peut être la peur. Le torrent à traverser peut être l'orgueil. Le torrent à traverser peut être l'insubordination. Le torrent à traverser peut être, je ne sais pas, la maladie. Le torrent à traverser peut être le manque de boulot. Le torrent à traverser peut être la tristesse. Dans ta vie, il y a un torrent à traverser. Il faut dépasser les limites. Alléluia. Il faut dépasser les limites. Mais attendez. On ne dépasse pas les limites en déplaçant les bords que les anciens ont plantés. En gardant les bords, tu dépasses les limites. Ça dit quoi? Ça dit que tu sais là où les anciens ont laissé. Même lorsque tu dépasses, tu sais que là, quand même, j'ai triché un peu, mais papa avait laissé là-bas.
déplace jamais là-bas qu'un ancien a laissé. Isaac n'a pas déplacé les puits que son père avait laissés. Avant. Il est au contraire. Il est venu trouver le puits était fermé. Il a recreusé. Il a réouvert le puits de son père. Mais arrive au moins au puits. Avant d'ajouter d'autres puits, de nouveaux puits. Ce sont les nouveaux puits là qui symbolisent la traversée, le dépassement des limites. Papa a laissé un puits. Je mets un deuxième ou un troisième. C'est le symbolisme qui nous a été enseigné par cette parabole où le type s'en va, il laisse les talents. On t'a laissé 2 talents, 3 talents, mais dépasse les limites. Fructifie ces talents-là. Alléluia. Amen. Peut-être que je vais un peu vite. C'est parce que je suis en train de voyager. Je disais de dépasser les limites. Ne pas avoir peur de franchir le cap. Il y a la ligne rouge que le diable a tracée. Mais tu ne peux dépasser cette ligne. Quand on était petit, on dit bon, on organise une bagarre là, on va se cogner. Et il y a quelqu'un qui vient, il prend la craie. Il trace là. Et il dit celui qui traverse, il tape là. Mais quand tu es costaud là, tu traverses. Bon, et toi, tu veux quoi? Hein? Alléluia. Mais il faut traverser les limites. Le diable vient de mettre les limites sur ta vie. Les limites sur ton mariage. Les limites sur ton travail. Les limites sur ta santé. Les limites sur tes études. Il faut traverser les limites. Il faut traverser les limites. Tu n'as pas peur parce que tu sais que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Amen. Donc tu ne traverses pas les limites seul. Tu les traverses avec quelqu'un qui t'accompagne sûrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La foi te fait franchir ce que la chair te dit d'éviter. La foi te fait franchir ce que la chair te dit d'éviter. La chair te dit non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Hey. Mais la foi dit tu peux. Amen. La foi dit quoi? Tu peux. Yes. We can. Oui, nous pouvons. Nous pouvons essayer. Nous pouvons forcer les choses. Hébreux 11, 29, la Bible dit, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. C'est par la foi qu'il traversait quoi? La mer Rouge. La mer Rouge était dressée là, mais il a fallu la foi, mon ami. Imaginez-vous seulement. Même le Congo là, à Libreville, on croit que c'est la mer alors que c'est le Congo. Parce que le jour où vous allez voir la vraie mer, quand on était petit, nous on accordait, on dit la vraie mer. Comme pour dire, comme c'est au féminin. Quand vous verrez la vraie mer, avec vraiment les vagues, vous allez voir. Mais imaginez la mer rouge là. Les eaux s'écartent. Vous êtes là. Vous voyez comment les eaux sont en train de tournoyer en haut là-bas. Un grand mur. Et l'autre côté, un grand. Vous êtes au milieu. Mais il faut avoir la foi pour traverser. Oui, oui. Il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne traverses pas. Dis non, continuez vous-même. Je vais vous suivre. Tu dis aux autres, je vais vous suivre, j'arrive. Alors que tu fais demi, tu dis, en Égypte, j'avais au moins ma sardine. Amen. Mais ils ont dit ça dans le désert. Amen. Et Moïse, c'est quoi ton affaire là? Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Là-bas, on avait au moins notre morceau de manioc. Amen. Et notre boîte de sardine. Amen.
Alléluia. Amen. Identifie ton arnon. Ce qui bloque. Ce qui te bloque, tu dois d'abord l'identifier. Tu dois identifier dès ce soir qui est ton arnon qui te bloque. Qui bloque tes finances, qui bloque ton avenir, qui bloque ton travail, qui bloque tes enfants, qui bloque leur avenir, qui bloque ta prospérité. Quel est ton arnon qui te bloque? Il faut l'identifier. Ce qui t'empêche d'avancer, il faut l'identifier. Décide ce soir de le traverser dans la foi. Même si on t'a dit que c'est une montagne de problèmes, la Bible dit, qu'es-tu montagne devant son Babel? Tu seras aplani. Alléluia. Amen. Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut que tu saches identifier d'abord l'adversaire. Tu ne peux pas mener un combat contre un inconnu, contre quelqu'un que tu n'as pas identifié. Levez-vous, c'est le refus de la passivité. C'est le refus, comment on appelle ça, de compromis. C'est le refus de la paresse. Levez-vous, c'est le refus d'usurper le titre qui ne te concerne pas. Tu te lèves pour avoir tes propres titres. Alléluia. Amen. Luc 17, 14. Luc 17, 14. Qu'est-ce qui va se passer là? Jésus va toucher ou va parler aux 10 lépreux. Il dit, allez-y vous montrer chez qui? Chez le sacrificateur, n'est-ce pas? Ils ont commencé à marcher. Quand il dit allez-y, c'est le refus de la stagnation. Mais si c'était resté là, il ne devait pas être guéri. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il fasse un mouvement. Il fallait qu'il marche. Il fallait qu'il refuse la paresse. Il fallait qu'il refuse la passivité. Il fallait qu'il refuse d'être piétiné. Ils ont marché, tout en marchant, donc tout en faisant le mouvement, tout en faisant un effort, tout en étant debout. Ils se sont rendus compte que là, on dirait que nous sommes guéris là. Bon, il y a un qui a dit, ça ne sert à rien d'arriver chez le sacrificateur, ou même si je dois arriver, mais je n'ai pas d'abord dire au maître que regarde, je suis guéri. Vous comprenez, non? Un a dit, moi je repars. Et puis quand il repart, le maître a dit, oh, sur les 10 là, il n'y a que ce samaritain là qui a pensé à revenir. Bon, ok, va. Ça dit que les autres étaient guéris, mais leur âme n'était pas sauvée. Lui, il était guéri, en même temps sauvé. Parce que être guéri d'une maladie, ce n'est pas être sauvé. Dieu peut te guérir d'une maladie, mais tu n'es pas nécessairement sauvé. Tu peux toujours aller en enfer. C'est vrai que ta maladie est partie, mais ton âme va aller en enfer parce que tu n'es pas sauvé. Or, lui, il était en même temps guéri, en même temps sauvé. Alléluia. Dieu ne bénit pas la tente sans foi. Israël avait tourné en rond autour de Séir. Dans Deutéronome 2:3, si vous lisez, Israël avait tourné en rond. Mais quand tu tournes en rond, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Mais dès que tu as la foi, tu commences à voir clair. Tu commences à voir le chemin se dessiner devant toi. Et tu commences à marcher. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, le verset 1er dit quoi? Lève-toi et sois éclairé. Amen.
Il a deux positions. Où il est assis, où il est couché. Mais quelqu'un qui est couché, il y a deux cas. Où il dort, où il est mort. Amen. S'il dort, il y a deux cas. Citez vous-même maintenant le reste. Alléluia. Et il y a deux cas toujours, chaque fois. Quand tu es couché, on ne sait pas si tu vis encore, hein. Et peut-être que tu es... Parce que celui qui est debout n'est pas mort. Hein? Celui qui est debout, au moins le voit encore, il bouge. Il n'est pas mort. Du moins physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup prient pour la conquête, mais refusent de se lever. Tu ne peux pas prier pour la conquête, tu ne te lèves pas. C'est quoi se lever? Pour que ça ne soit pas, je ne veux pas que le message reste philosophique. C'est quoi se lever? C'est se mettre au travail. Se mettre à la prière. Il y en a qui ne prient jamais le soir avant de dormir. Il y en a qui ne prient jamais le matin avant de sortir de leur maison. Prier, tu n'es pas obligé de lever la voix. Non, ce n'est pas tous les jours. Il faut changer de fréquence. Il faut tromper toujours l'ennemi. Amen. Il y a des jours où moi je ne lève pas ma voix. Non. Il y a des jours où je prie sans élever la voix. Je prie. Mais il y a des jours où quand ça vient comme ça, tu n'as même pas demandé, ça sort directement, ça sort comme disent les enfants, ça sort comme ça sort. Alléluia. Oui. Quand tu commences là, tu ne sais même pas quand tu vas t'arrêter. Tu es déjà parti. Le voyage est déjà commencé. Amen. Alléluia. Amen. Ça sort comme ça sort. Se lever, c'est se mettre au travail. Il y a un homme de Dieu qui m'a expliqué un jour qu'il a une brebis chez lui. Elle est spécialiste des toilettes. Quand il m'a dit ça, j'ai d'abord rigolé. J'ai dit comment? Il dit, elle, son ministère, c'est nettoyer les toilettes. Et les toilettes de l'église sont toujours propres, mais je ne l'ai jamais vu venir. Quand elle vient travailler, je ne sais pas. Mais les toilettes sont toujours propres. Elle s'est levée. Elle s'est donné une mission. Rendre les toilettes de l'église toujours propres. J'ai enseigné hier, pour ceux qui étaient là, Amen. les 12 signes qui pourraient montrer que tu as un appel à servir Dieu. Et là, quand je disais que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils sont les seuls que Dieu connaît. Ce sont les seuls que Dieu a appelés. Non, c'est faux. Dieu appelle tout le monde. Mais Dieu ne peut pas appeler tout le monde à venir prêcher. Je ne sais pas si c'est clair. Amen. Lorsque tu sens le désir de faire quelque chose, quand tu n'as pas fait, tu n'es pas à l'aise. C'est ton appel. Peut-être que tu as appelé seulement à aller laver les toilettes. Peut-être que tu as appelé, c'est-à-dire que quand tu entends qu'il y a une mission d'évangélisation, il y a une mission, il y a un mouvement à l'église qui nécessite l'argent. Tu es toujours le premier, la première à donner ton enveloppe. Peut-être que tu as appelé parce que tu as la libéralité. Amen. Mais c'est un appel. Amen. C'est-à-dire que tu sers Dieu à ta manière. Amen. Servir Dieu, non. Parce que les gens, ce sont les pasteurs qui sèment la confusion. Les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement venir prêcher. Ah non. La personne qui fait du 1er au 30 n'est là que pour son intercession, peut-être dans un coin de l'église, vous ne connaissez même pas. La personne là sert Dieu. La personne qui chante sert Dieu. La personne qui balaye, seulement balayer, sert Dieu. Encore que balayer. Est-ce qu'on peut prêcher? Homme de Dieu. Il n'y a pas un plus grand ministère que celui de balayer. C'est moi qui vous dis. Vous savez ce que vous balayez là? Vous balayez les péchés. Vous balayez les péchés. De la même façon que vous faites là, Dieu note. C'est un très grand ministère. La femme de mon père dans la foi me fait elle-même le témoignage. Elle a 17 ans, elle ne sait ni lire ni écrire.
Elle vient chez moi à la maison, me fait le témoignage. Cependant, on avait décrété un séminaire à l'église. Le séminaire devait commencer à 17h. Elle, dès 15h, elle était déjà à l'église. Une grande église. Elle a pris le balai, elle commençait à balayer. Mais elle me dit que chaque fois qu'on disait, prenez la Bible, lisez, elle dit que moi je prenais, j'ouvrais pour faire semblant, mais je ne voyais rien puisque je ne connais ni lire ni écrire. Mais comme pour être un peu au même niveau que les autres, quoi, je m'en ouvris. Et puis je bloque le doigt. Je disais, il ne faut pas qu'on me désigne de lire parce que je ne connais pas lire. Vous comprenez ça? Amen. Et puis pendant qu'elle balayait ce jour-là, le premier jour du séminaire, comme aujourd'hui, pendant qu'elle balayait, elle chantait, elle balayait, elle chantait, elle balayait, elle chantait. Elle avait laissé sa Bible sur une chaise, comme ça. Elle était vers le derrière, elle balayait, elle chantait. Elle entend une voix qui lui dit, va ouvrir la Bible. Elle résiste. Elle continue à balayer. Et je vais ouvrir la Bible comment? Mais je ne sais même pas lire, je vais ouvrir comment? Et on a l'habitude de faire ça. La parole. Elle continue. Elle entend encore dire, va ouvrir la Bible. Elle vient ouvrir la Bible. Elle dit, elle était tombée, je pense, sur, je ne sais plus si c'est Job ou Esaïe, j'ai oublié le livre. Elle était tombée sur une page quand elle a ouvert comme ça. Et puis elle commence à voir. Elle commence à dire, ah, c'est moi qui l'ai. Elle a fermé. Elle est repartie, continue à balayer, continue à balayer. Elle entend encore, va ouvrir. Elle me dit, ce qui a été un miracle, c'est que quand elle vient encore ouvrir, elle tombe exactement sur la même page. Non, tu ouvres au hasard comme ça, tu fermes. Après tu reviens la deuxième fois, tu ouvres au hasard, mais tu tombes exactement sur la même page. Elle dit, je commençais à dire, mais j'ai gaspillé le livre, elle est là, elle est même responsable des écoles privées. Elle sait lire, elle sait écrire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On te dit, lève-toi et sois au travail. Et le ministère qu'elle exerçait, c'était lequel? Balayer. Elle était jeune fille, 17 ans. Balayer l'église. Attention, balayer. Et des ministères puissants, comme le ministère de la sécurité là. La plupart des grands hommes de Dieu sont sortis de la sécurité. Les grands prédicateurs. C'est le ministère que vous négligez. Et celui qui vous parle est passé par la sécurité. Il fait la sécurité. Même étant pasteur, j'ai continué à faire la sécurité. Je faisais la sécurité du prophète Zogon. J'étais déjà pasteur. Le prophète Zogon qui est aux États-Unis. Ça ne m'a jamais gêné. Même quand le révérend Francis Balinga est parfois, c'est moi qui fais la sécurité. C'est moi qui fais l'ordre. Ça ne me gêne pas. Alléluia. Amen. Beaucoup prient pour la conquête, mais refusent de se lever. Lève-toi, prends l'initiative que Dieu t'a déjà donnée. Dieu t'a déjà donné l'occasion de te lever. Dieu t'a déjà donné l'heure de se lever. Lève-toi simplement. Alléluia. Amen. Ton miracle commence quand tu te lèves sur la base de la parole. Mais si tu te lèves toi-même, si tu te lèves de ton propre compte, avec ta propre chair, le miracle ne peut pas arriver. Amen. Commence la conquête, bien-aimé. Parce que c'est le temps de la moisson. Commence la conquête. Mais pour commencer cette conquête, il faut d'abord te lever. Et sortir de son sommeil spirituel. Parce que tant que tu dors, tant que tu vas continuer à dormir, le malin viendra semer l'ivraie. Amen. Au même moment que toi tu as semé le blé. C'est dans la nuit. La Bible nous apprend dans le livre de Matthieu. Dans la nuit, une nuit profonde, une nuit noire, que le malin vint semer le blé et le livrer. Quand les gens dormaient, la Bible dit,
quand les gens dormaient. Il y a des gens malheureusement qui dorment, ils te regardent mais il est en train de dormir. Les yeux ouverts, il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. Vrai ou faux? Amen. Est-ce que là j'ai encore commenté? Je n'ai pas dit la vérité. Amen. On m'a péché, je n'ai pas dit la vérité. Il y a des gens, tu les vois, les yeux ouverts comme ça, mais ils dorment. Tu dis, oh, dis Koundou. Et il dit, vous n'avez pas encore vu les gens. Amen. Il a les yeux ouverts. Quand tu dis Koundou, mets-toi debout et il dit, c'est moi. Mais c'est toi, tu étais où? Il était en train de vampirer. Oui, il est vampiré. Il était en train de vampirer. Alléluia. Amen. Non, mais toi, tu dois te lever. Ne regarde pas ton âge. Je dis bien, ne regarde pas ton âge. C'est à 80 ans que Moïse va recevoir l'appel. Il était encore jeune. Caleb avait dit, donne-moi cette moteur. J'ai encore de la vigueur. Je peux combattre. Parce que c'est ce que Moïse m'avait montré. Moïse avait désigné que j'aurais une part de l'héritage. Donne-moi cette moteur. Josué voulait dire non. Il dit, j'ai encore de la vigueur. Comme quand j'avais 20 ans. Caleb avait déjà 80 ans. Donne-moi la montagne. Josué voulait l'épargner de la guerre. Il dit non, laisse tomber mon petit. J'ai encore de la vigueur. Donne-moi seulement la montagne. Alléluia. Oui, à 80 ans, on peut encore recevoir la paix. À 90 ans, on peut recevoir la paix. Mais même à 2 ans, on peut être appelé. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et quand tu as été dans son ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que avant que tu ne naisses, tu viens là-bas avec les dons et les talents. Alléluia. La seule chose que tu as fait, c'est de découvrir tes dons et tes talents pour les mettre au service des autres. C'est soit tu viens d'écouter cette parole. La Bible t'invite à te lever. La parole de Dieu t'invite à te mettre debout. La parole de Dieu t'invite à te mettre au travail. C'est-à-dire que 2026 qui s'en vient ne doit pas être comme 2025. Écoutez-moi bien. 2025 a été certainement difficile. 2025 a certainement eu, tu as rencontré certainement des difficultés, des malheurs. Tu es parti de problème en problème. 2025 n'a pas été peut-être rose. Mais est-ce que tu veux que 2026 soit une photocopie de 2025? C'est le moment de se lever. Que Dieu te bâtisse. Audio Jungle.